Alors, deuxième expérience. Là, c'est peut-être 2 ans après. Donc on est en 95. Voilà. Alors, c'est con, j'ai pas noté les dates sur mes carnets, mais on était soit fin 94 ou début 95. C'était en hiver 94-95 en tout cas. D'accord. Donc là, c'est pareil, c'était en pleine nuit. Euh, donc là, je peux dire la ville. Hein, moi, j'habite à Pont-de-Roide, pour ceux que ça intéresse. Donc c'est en Franche-Comté, une petite ville de 5000 habitants. Pont-de-Roide, en 3 mots. À cette époque-là, j'étais toujours avec la même nana. Donc, et j'allais passer la nuit, enfin la soirée et la nuit chez elle, tranquillou. Mais c'était chez sa mère. Sa mère pouvait pas m'encadrer, elle travaillait de nuit. Donc moi, si tu veux, avant qu'elle rentre à 5 h du matin, il fallait que je me sauve et que je rentre chez moi. Tu vois le truc? Mhm. Tu m'entends bien, sinon? Ouais, je t'entends, je t'entends. Mmh. Nickel. Donc là, si tu veux, après une superbe nuit d'amour, je suis parti, hein, j'étais à pied. Pour te dire, on habite l'un de l'autre, on habitait à 1 km de distance. Donc là, j'étais à pied. Je tiens à dire que j'avais ni consommé d'alcool, ni fumé de pétard, ni pris de drogue, parce que ça, c'est une question qui revient souvent. Alors là, c'est peut-être l'expérience qui est pour moi la plus... Enfin non, il y a eu pire, mais c'est une des 3 plus fortes. Là, j'ai vraiment compris ma douleur, j'allais dire. Donc je sors de chez elle, on va dire, il était approximativement 4h30 du matin. J'étais à 1 km de chez moi, j'étais à pied, je rentre, hein, je marchais, j'étais bien, j'avais passé une bonne nuit. Et là, si tu veux, donc chemin faisant, et à un moment donné, j'entends un putain de son, ce qu'on appelle un vrombrissement, mais c'était quelque chose vraiment de très très fort, quoi. Un vrombrissement, tu sais, je vais essayer de te limiter là avec ma voix. Alors, j'ai entendu ce son au départ. Tu vois, quelque chose comme ça. D'accord. Donc j'ai entendu ça 2-3 secondes, je dirais. Donc quand j'ai entendu ce son, ça m'a... Je me demandais ce qui arrivait. Euh, je sais que je me rappelle que je me suis dit, tiens, c'est un son qui est vraiment métallique, magnétique, quelque chose comme ça, tu vois. Donc j'ai entendu ce son pendant 2-3 secondes. Mhm. Instinctivement, enfin logiquement plutôt, j'ai levé la tête en direction de la source de ce son. Donc j'ai levé la tête et là, au-dessus de moi, et je me rappelle encore comme c'était hier, hein, au-dessus de moi, mais même pas à 25 mètres de haut, quoi, j'avais un putain de disque lumineux, tout orangé, et juste au-dessus de moi, un disque que j'estime euh, entre 12 et 15 mètres de diamètre. C'était en rentrant de chez ta copine. Comment tu dis? C'était en rentrant de chez ta copine. Ouais, c'était en rentrant de chez ma copine 4 h du matin à Pont-de-Roide, entre l'Intermarché et la halle polyvalente. Est-ce que c'est un endroit qui est un peu déserté? Est-ce que c'est vraiment rural, rural? Non, non, si tu veux, c'est entre 2 lotissements. Il y a un petit lotissement où habite ma copine, Ouais, un lotissement, je sais pas, de 200 maisons. Juste à côté, tu as un Intermarché. ouais. Et là, tu as une route où il y a la gendarmerie. Tu as après l'école de musique. Et après, tu tombes, cette route fait à peu près 200 mètres. Tu as une halle polyvalente. Et après, tu as mon lotissement à moi. Pareil, c'est un petit lotissement de 150 maisons. Hein. Donc c'est vraiment pas en plein milieu rural, hein. C'est une petite ville, on peut dire. D'accord. Il était 5 h du matin. Et ouais, un peu avant, il devait être 4h30 du mat, parce que sa mère rentre à 5 h, je me suis barré pour être large une demi-heure avant. Donc il était entre 4h30 et 5h moins le quart du matin. Donc il y avait personne dans la rue. Il n'y avait personne. Ah, Personne. tout était éteint. En plus, c'était en hiver, je ne sais plus quelle période, c'était peut-être au mois de novembre 94 ou février 2015. Ça, j'ai pas noté les dates. Donc là, tu vois un ovni au-dessus de ta tête, un truc orange énorme, un énorme disque.
Ouais, alors au début, si tu veux, quand je marchais, j'ai entendu, le premier signal, c'était le son, ce vrombrissement. Hein, j'ai rien vu au départ, j'ai entendu simplement ce son d'une intensité incroyable, c'était vraiment très très fort, comme le son d'un hélicoptère, sauf que c'était le son, un son électromagnétique, enfin métallique un petit peu, ça faisait quelque chose comme ça. Ah oui. Donc, quand j'ai entendu ça, c'est un réflexe, hein, tu lèves le nez en direction de la source de ce son, et là, mais je te jure, DG, mais ça m'a estomaqué. J'ai gagné que j'avais au-dessus de moi, il était stationnaire, quoi. Un disque lumineux, mais il était complètement orange, complètement orangé. C'était comme du plasma, si tu veux. Du plasma, c'est-à-dire. Plasma, tu sais, comme un peu une forme liquide. Est-ce que tu pouvais voir à travers? Non, justement, parce que je vais te dire, quand j'ai mis le nez dessus, je ne l'ai vu que quelques fractions de seconde. Je ne l'ai même pas vu une seconde en position stationnaire, le l'OVNI. Mais je peux te dire un truc, c'est que même une demi-seconde, quand tu vois un truc pareil, ça te marque la vie. Et c'est vrai que quand j'ai vu ce disque, mes yeux, enfin, j'ai essayé de percer au-delà de ce halo d'énergie, voir s'il y avait des hublots ou s'il y avait de la tôle, hein, quelque chose de solide. Mais j'ai pas pu voir ça. Le plasma, l'énergie qu'il y avait autour de l'OVNI, enfin l'OVNI était bien délimité, hein, parce qu'il émettait une couleur orangée, mais intense. C'était mais fantastique, c'était vraiment intense, mais c'était pas aveuglant. Il y a un truc dont je me souviens, c'est que j'avais pas l'impression que la couleur, enfin que la lumière de l'OVNI réfléchissait autour de moi, le sol, ou la lumière était vraiment que sur l'OVNI. Ça éclairait pas l'entourage, si tu veux. Hmm. Moi, si tu veux, comme j'étais dessous, je n'ai pas vu le dessus de l'OVNI. Mais c'était vraiment, comment dire, comme une soucoupe. Ouais, voilà, comme une soucoupe. Je pense que de l'autre côté, c'était la même demi-assiette sur le côté supérieur. Moi, je voyais que le dessous. C'était une énergie mais incroyable, quoi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé juste après? Alors, justement, mais imagine le truc. Il faut bien réaliser que quand tu vois un OVNI, j'estime entre 20 à 25 mètres. Donc, je ne sais pas si tu vois, mais 20 à 25 mètres de haut, c'est rien. Hein, c'est comme le dessus d'une ligne de tension, d'un lampadaire, enfin, c'est d'un arbre assez haut. Mais 1 mètre, c'est rien. Donc quand tu as un ovni qui fait 12 à 15 mètres de diamètre à 20 mètres de haut, tu ne vois que lui. Donc, je te dis, je l'ai observé, je dirais, une demi-seconde. D'accord. Et là, donc j'avais les yeux rivés sur lui, comme tu dis, j'ai essayé de voir s'il y avait des hublots ou de l'atome ou quelque chose derrière de matériel. J'ai pas eu le temps. Et je pense que j'aurais rien vu. Parce que quand j'ai mis les yeux dessus, donc je l'ai vu une demi-fraction de seconde, et là, il est parti, mais à une vitesse dingue. Je ne pourrais pas estimer la vitesse, mais sans bruit, hein. À part le souffle peut-être du vent, comme ça, il est parti, mais à une vitesse prodigieuse. Est-ce que tu l'as vu partir jusqu'à l'horizon ou est-ce qu'il a disparu à un moment donné? Ça, j'en ai peut-être déjà parlé avant, parce que justement, quand je l'ai vu partir, j'ai pu le suivre quand même quelques secondes, ou fractions de secondes. J'ai du mal à réaliser, parce que pour moi, il allait très très vite. Hein, pour moi, je n'ai pas estimé les vitesses, mais c'était comme un dragster, c'était au moins facilement à 500 km/h. Il n'a pas, d'un coup. il a pas disparu? Si, alors, je t'explique. Quand je l'ai vu, bon, il est parti comme une fusée, comme une balle, quoi, plutôt. Hein. Instantanément, il avait déjà une vitesse, il n'y avait pas d'accélération, il était tout de suite à une vitesse dingue. Je l'ai suivi du regard. Et comme tu dis, je pensais le voir jusqu'à la fin de la ligne d'horizon. Je l'ai suivi peut-être pendant ce que j'estime à 500, 600, 800 mètres maximum. Et alors qu'il allait très 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 vite, d'un seul coup, il a fondu en lui-même, il a disparu instantanément alors qu'il se déplaçait très très vite. Il a fondu en lui-même d'un seul coup, quoi. Ça, c'est un truc qui revient souvent dans les témoignages sur les ovnis, c'est qu'ils disparaissent d'un coup.
Ah, il a disparu d'un coup. Hein. Je ne l'ai pas vu faire de trajectoire. Là, il est parti en ligne droite, si tu veux. Je ne l'ai pas vu faire un angle droit ou faire des mouvements particuliers, mais il allait très très vite. Et alors que, comme tu dis, alors que je pensais le voir jusqu'à la fin de la ligne d'horizon, donc il est assez éloigné. Hein. Et je sais pas, peut-être 500, 800, 1 km maximum, parce que ça s'est dégagé où je suis là. D'un seul coup, il a disparu. Quoi. D'accord. Et à ton avis, cet ovni là que tu penses avoir vu, enfin que tu as vu apparemment selon ton témoignage, quelle aurait été la raison de sa présence dans l'endroit où tu étais? Alors justement, euh, après ça, tu sais, j'étais quand même assez estomaqué. J'étais surtout que, en tout et pour tout, mon observation n'aura duré que je comptais 2 à 3 secondes de son. La seconde où je l'ai vu en stationnaire, plus peut-être les 3 à 4 secondes où je l'ai vu partir et disparaître. Mon expérience n'a même pas duré 10 secondes. Hein, c'est très très court. Mais après ça, je peux te dire qu'il te passe plein de choses à l'esprit. Et je ne sais pas pourquoi, instantanément, il y a une chose qui m'est venue en tête. C'était une pensée comme, est-ce que ce sont vraiment des extraterrestres? Est-ce que ça ne serait pas plutôt des voyageurs du temps? Des gens, au lieu d'apprendre l'histoire en feuilletant des livres, ils utiliseraient une capsule pour se projeter directement dans le temps et observer directement les événements en réel. Oui, mais là, quel événement il y avait à voir ce soir-là, dans cet endroit? C'était moi, ça peut paraître prétentieux, mais quand je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors j'ai pensé à l'armée, je me suis dit, qu'est-ce que foutrait un engin secret américain dans un bled paumé à 4h30 du matin? Pour moi, ça me semblait inconcevable. Et puis surtout qu'on était en 94 ou 95, de telles performances, pour moi, c'était... Bon, ça existait peut-être, hein, je ne sais pas ce qu'ils font dans la base 51. Non, si tu veux, vraiment, j'ai senti que l'OVNI, si je l'ai vu, c'est qu'il voulait se manifester à moi. Et ça, c'est une constante dans le phénomène. Ils n'apparaissent jamais au hasard. C'est toujours par rapport aux témoins qui veulent se manifester à certaines personnes. Je ne sais pas pourquoi moi ou pourquoi d'autres. Et chaque fois que tu vois un ovni, dis-toi bien que c'est pas un hasard. Mais alors pourquoi il t'aurait choisi toi, Lionel? Alors, c'est vrai que si tu veux, pour rire, quand je suis rentré chez moi, parce que j'étais complètement estomaqué, je pouvais à peine réaliser ce qui m'était arrivé. Et je me suis dit, ouais, ils ont peut-être voulu se manifester à moi. Parce que voilà, j'étais un petit mec bien sur la planète, quelqu'un qui essaie de faire du mieux qu'il peut. Si tu veux, pour pas te mentir, à l'époque, ça faisait 2 ans qu'avec cette femme, cette fille, parce qu'on était jeunes, on avait 20 ans, 22 ans, je vivais quelque chose d'incroyable. Un amour fou déjà, un amour qui était même surnaturel. Hein, je crois que je l'ai déjà dit dans le Discord, mais avec elle, il y a un soir, on croyait se parler à voix haute, et on s'est rendu compte qu'on s'entendait penser l'un l'autre. On s'entendait penser comme si l'autre parlait à haute voix. Et des aventures comme ça, il nous en est arrivé des dizaines. Notamment, je me suis demandé si est-ce que je ne dégageais pas une énergie particulière au niveau, je ne sais pas comment tu appelles ça, moi, de l'aura, du charisme, quelque chose en moi qui faisait que j'ai pu intéresser ce phénomène. Là, la justification me paraît un petit peu osée parce que. Ah oui, c'est osé, hein. Ah oui, parce que là, moi, je suis très C'est content très pour toi. osé. Hein. Non, parce qu'après, des histoires d'amour, il y en a plein partout dans le monde. Et comment les aliens, enfin, en tout cas les entités à bord de ce vaisseau OVNI, auraient pu savoir réellement, comme tu étais dans la vraie vie, quelle était la nature de ta relation, le fait que vous pouviez communiquer par une sorte de télépathie, de ce que je comprends de ta copine. Ouais, je pense que tout est monde. On a une aura. Enfin, moi, je crois au principe de l'âme, du corps matériel, du corps éthérique. Pour moi, on est plus que l'apparence. On a des corps éthériques. On peut sortir de son corps. On a différents corps. Corps mental, corps éthérique, etc.
peut-être que ce phénomène peut sentir les choses. Donc ils se seraient intéressés à toi de très près, les aliens. C'est ça ta thèse de base, ta théorie. Après, oui, parce que ça, c'était ma première expérience rapprochée, ultra rapprochée, mais j'en ai eu bien d'autres par la suite, parce qu'ils sont revenus X fois me voir. Alors tu vas nous les expliquer, mais donc tu pars vraiment de ce concept-là, c'est qu'ils se sont intéressés à toi avant tout. C'est pas qu'ils avaient un truc à faire là-bas, c'est qu'ils t'ont choisi toi. Ouais, ça je l'ai compris que plus tard, si tu veux, quand j'ai vécu le phénomène, sur le moment, j'ai pas du tout réfléchi à ça. Hein. Bon, tu vas nous expliquer parce qu'attention, il y a un twist, messieurs. Lionel s'est peut-être fait abducter. Tu t'es peut-être fait abducter ou tu t'es fait abducter, Lionel. On y reviendra après, mais. On y reviendra après. D'accord. Tu peux te faire abducter sans en avoir de souvenir.